Namaskaram à tous, c'est Enrico, déjà 2 semaines de vidéos disparues, alors on va se faire avec notre petit extraterrestre, peut-être que ma tronche ne passe pas, je sais pas, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Ah si, des terribles incendies en France, et il y a pire encore, ils ont perdu des territoires. Image de TF1. 10 000 hectares ont disparu. Et images de la RTBF, exactement les mêmes. 6 000 hectares. Où sont passés les 4 hectares manquants? Ce n'est pas moi l'extraterrestre qui les ai pris, je le jure. Donc, où sont-ils passés? Eh ben, je sais, vous allez me dire, volés par le PS du gouvernement wallon? Peu probable. Car trop de vues mondiales et trop de monde au courant. Le socialiste est un professionnel du fait. Et en plus, trop de boulot. Manque de pompiers, manque d'infirmières, puisque les non-pictousés sont écartés. À ce propos, il faudrait des vacanciers et des voyages toute l'année. Toute l'année, ce serait extraordinaire. On n'entend plus VDB et ses collabos Pfizer pour leur virus fétiche et ô combien lucratif. Et le fric arrange tellement de choses en politique, oui, surtout en politique chez nous. Mais pas de panique, l'hiver va bientôt revenir, l'hiver approche avec la variole du singe, les oreillons du scampi, et pire encore, la coqueluche du morpion, qui pour l'homme rajouterait quelques boules déjà existantes. Oula. Mais ne stressez pas, braves moutons, ne stressez pas. Van der Leyen et ses clients et amis Pfizer trouveront des remèdes adaptés. Pour ce qui en est du singe, Astra a trouvé déjà. Bon, ils ont trouvé à l'aise blaise. Astra Chiquita, ça va s'appeler. Qui ont 4 injections quand même. Il faut quand même reconnaître 4 injections devraient vous rendre la banane. Venons-en à la mobilité. Certains de nos véhicules Euro 1 vont disparaître, et puis ce sera les 2, les 3, les 4, les 5 qui rejoindront l'Afrique, là où la pollution n'existe pas. C'est bien connu. Ceci permettra aux riches investisseurs de la pseudo-écologie d'obliger l'utilisation de ces magnifiques véhicules électriques qui ne polluent pas ici, mais qui remettent en esclavage les petits Africains qui grattent à main nue le minerai pour les batteries des amis de Greta et meurent de maladies pas possibles. Mais bon, pour les investisseurs, ce ne sont que des petits Africains qui n'ont aucun pouvoir d'achat. Donc, des êtres inutiles, je suppose, du moins pour eux. Et évidemment, comme ce serait génial d'avoir toute voiture électrique avec nos abrutis d'écolos qui ne veulent plus de nucléaire. Tout ça à la station-service, ça va être gai. Vous en avez encore pour longtemps? Moi, je suis pressé. Non, monsieur, ne vous tracassez pas. Il me reste 4 heures. Oh, ça va seulement 4 heures. Donc, dans 16 heures, exactement, je pourrais refaire 300 km. Mais c'est génial, surtout quand ce sera en panne sous la neige. Les fils électriques sous la neige, les dépanneurs vont se faire un fric de taré. Merci aux pourritures du nouvel ordre mondial et à ses investisseurs pour cette bonne nouvelle. Car ce qui est de principal, c'est évidemment de réduire les automobilistes. Et vu le prix des engins à pile, seuls les riches pourront encore rouler, puis consommer, et puis pour nous, plus rien, mais qu'ils se méfient et n'oublient pas que pour continuer à opprimer les gueux, il faut quand même leur laisser un petit peu pour qu'ils aient peur de le perdre. Car s'ils n'ont plus rien, ils s'attraqueront à ces pourritures de ces politiciens qui les ruinent. Ça, c'est garanti. Alors, autre chose encore, un crime de religion, l'auteur des versets sataniques qui depuis des années était poursuivi par la fatwa de l'Ayatollah Gaga, a été poignardé au cou, au foie, etc. par un de ces tarés islamistes qui n'a sûrement jamais lu le Coran puisqu'il pense que son prophète est la bonté même. Ouais, si je ne me trompe pas, ce mec aurait marié
une gamine de 9 ans. Donc, normalement, il aurait sa place gardée. Il pourra aller jouer à la PlayStation avec Marc Dutroux. Mais bon, quand t'es endoctriné par des tarés et d'autres tarés depuis l'enfance, il y croyait peut-être, vraiment. Hein. Triste époque où tous les religieux, sans exception, pensent avoir le meilleur ami imaginaire. Ça devrait faire le big business pour les psychiatres, hein, pour quand même essayer un peu de leur expliquer que bon, il faut quand même un peu réfléchir à un moment, mais bon, réfléchir, c'est pas vraiment leur truc. Mais pour ça, il faudrait construire des asiles. Mais pas des asiles de fous, ils sont pas fous, hein. Non, non, il faudrait construire des asiles de cons. Mais ça, c'est pas possible, hein, tu t'imagines, là. La taille des bâtiments, ce serait l'horreur. Voilà, peut-être qu'avec mon ami l'extraterrestre, vous verrez ceci. Alors, notre petite blague pour terminer, hein, quand même, on va terminer par quelque chose de marrant. Hein, c'est quand même mieux, c'est un Belge, mais un Belge flamand, hein, évidemment, qui prend l'avion. Pardon, qui prend l'avion pour aller en Amérique. Et là, il voit devant son siège un petit panneau, il fait écrire « Vous pouvez apprendre les bases de l'anglais sur le voyage ». Il appelle l'hôtesse, comment est-ce qu'on fait, c'est génial. Hein. Il dit, monsieur, vous mettez 7 € dans la fente, là, en pièces, mettez le casque sur la tête, et voilà. Ah, le flamand, nom de Dieu, ça c'est magnifique. Hein. Ça, je vais apprendre l'anglais, moi, alors, c'est facile, je vais apprendre l'anglais. Il met le casque sur la tête, il dit, bah merde, alors ça fonctionne sans que je mette les 7 €, moi je vais rester comme ça. Et tout le voyage, ben, il reste comme ça, il ne bouge pas, et il écoute, il est devant ses écouteurs, il est là, il écoute, il ne bouge plus, il reste bien tranquille. Le casque sur la tête, tout le trajet, il ne bouge plus, il attend, puis il arrive à la douane, hein, il bouge son casque, il débarque, il arrive à la douane, et là, le mec, hello man, something to declare? Something to declare? Et là, le flamand, il fait... Allez, passez une bonne fin de semaine et peut-être à dimanche.